Bonjour, je voulais partager avec vous mon astuce de rangement de tampons qui facilite leur utilisation. Alors je m'explique, lorsqu'on commence à acheter de plus en plus de tampons, quand on veut les utiliser, on a toujours leur emballage. Il faut toujours les ouvrir, les ranger, faire en sorte de ne pas les perdre. Et parfois, même toujours, on a notre plan de travail qui est envahi de tampons. Alors, moi, j'ai cherché une astuce et pour les ranger plus facilement, que ça soit ordré, parce que c'est de la même façon, on a des tampons qui souvent sont de différentes tailles. Voilà. Donc, c'est pas toujours évident, on en a des plus larges, des plus longs, etc. Et je voulais également quelque chose de facile à ranger en tout cas, à nettoyer et à ranger. Donc, il y a quelques années, maintenant, j'avais trouvé un petit tuto pour permettre justement d'avoir des tampons bien rangés et faciles à utiliser. C'est-à-dire que dès qu'on les ouvre, voilà, on prend celui qui nous intéresse et on n'a plus qu'à l'utiliser, mettre de l'encre, etc. Et puis ensuite, on nettoie et une fois que c'est nettoyé, on le remet dans son petit rangement. Voilà. Donc je trouve que c'est très simple. Ça évite d'en avoir un peu partout également sur le plan de travail. Et puis j'ai fait en sorte que tous mes tampons, tous mes rangements de tampons en fait soient de la même dimension. Ce qui fait que je les range debout. Et pour moi, bah, c'est quelque chose qui me convient très bien. Vu que je suis en train de faire un petit tri dans les tampons, parce que j'en ai de plus en plus, je me suis dit que c'était l'opportunité de faire un petit tuto justement pour vous expliquer comment j'arrive à obtenir ça. Alors plus concrètement, j'ai besoin d'une feuille, enfin deux feuilles blanches, feuilles d'imprimante à 70 ou 80 grammes, les tampons, mon encre et j'utilise également une plastifieuse. Donc j'achète voilà, j'achète des feuilles à plastifier de chez Action. Donc j'avais commencé déjà à le préparer. De base, en fait, c'est une feuille format A4. Juste dans le sens de la longueur, je la coupe à 24,5 à peu près. Puisque ensuite, une fois qu'elle sera plastifiée, je vais la plier. Et cette moitié de feuille me permet la plupart du temps d'avoir la totalité de ma planche de tampons. Donc quand j'en ai plusieurs, voilà, tout rentre dedans. Donc comme ce rangement est sous format de livret en fait, vous voyez comme ici, quand je l'ouvre, voilà. Donc il faut bien que tout ce qui va être devant en fait, il faut absolument que je le mette sur le côté droit de la feuille. Alors au départ, ce que je faisais, donc on peut toujours le faire, là je le fais un peu moins bien évidemment, c'est tout simplement de faire une photocopie de la planche de tampon et de la mettre dans l'imprimante de manière à ce qu'elle soit bien sur le côté droit de la feuille. Là pour le coup, moi je vais simplement m'amuser, entre guillemets, à faire, comment dire, à tamponner en fait, tout simplement ces tampons là. Donc je viens chercher mon bloc acrylique et puis je vais commencer à tamponner et à positionner sur la feuille comme si c'était une photocopie. Bon, la photocopie ça va quand même bien plus vite, hein. C'est bien plus rapide. Allez, on le fait pour tout le reste là. Voilà, ça ressemble à quelque peu à la planche de tampon initiale que j'avais. Donc j'ai gardé bien évidemment le petit plastique sur lequel
étaient positionnés les tampons au préalable. Donc, une fois que vous avez soit tamponné sur la partie droite de la feuille, soit effectué une photocopie de cette planche de tampon, je vais utiliser ma feuille pour plastifier. Voilà. Donc, je la mets dans ce sens-là. Voilà, comme ça, c'est bon. Et je vais la retourner comme si c'était en livré. Donc, on voit un peu en transparence le côté que j'ai tamponné. Et je vais mettre la feuille plastique de tampon sur cette partie-là, droite, qui se retrouve du coup à l'inverse des tampons. Je ne sais pas si je suis claire. Donc, si vous entendez du bruit, c'est normal, j'ai encore mes enfants pas loin. Ils crient dans la maison, c'est super. Je vais plastifier ça et je reviens vers vous. Voici la feuille plastifiée. Donc, comme j'ai coupé à 24,5, j'ai un excédent ici que je vais découper. Voilà. Donc après, je fais en sorte, là c'est l'intérieur, c'est la planche originale de tampon. Je vais le plier en deux et je m'aide d'un plioir Haus parce que c'est quand même plastifié, donc ça peut être un peu plus dur. Bien évidemment, là pour moi ça me satisfait pas parce que comme c'est un peu rigide en fait, ça s'ouvre trop facilement. Donc, je vais appuyer ici et je vais repasser une deuxième fois dans la plastifieuse comme ça. Et une fois que c'est fait, voilà. Donc là, on voit que c'est bien appuyé, en fait, c'est moins rigide. Ça fait vraiment office d'un petit livret. Donc, hop, c'est facilement manipulable. Et maintenant, je peux reprendre mes petits tampons et je les remets tout simplement sur les petits designs associés. Comme c'est du plastique, ça adhère facilement. Donc ça ne tombe pas. Et puis voilà, la prochaine fois, quand j'aurai besoin de faire une carte, hop, je prends, j'utilise mon tampon, je le nettoie, je le repositionne. Hop, en plus ça fait, bon, quand on appuie bien, de toute façon, ça ferme bien. Hein, ça fait comme... eh bien, un petit livret, c'est propre, c'est nickel. Voilà, donc c'était ma petite astuce tampon. Moi, j'adore. Voilà. Alors, dans certains cas, ah oui, dans certains cas, on peut avoir également des die. Ce que je faisais, c'est que je mettais une bande d'aimant que je collais ici pour mettre le die associé. Comme ça, on a le die et les tampons. Voilà, donc je voulais vous faire partager ma petite technique de rangement de tampons. Je trouve que c'est bien plus simple. D'ailleurs, je vais peut-être en profiter pour vous montrer comment ça se présente dans mon atelier. Voilà, donc en fin de compte, j'avais utilisé un truc acheté chez Ikea. Et j'ai toutes mes planches de tampons qui sont comme ça. Voilà, elles ont le même format. C'est plus pratique pour les ranger et pour les chercher aussi. Voilà, alors un dernier mot pour vous dire que, bon, principalement et initialement, je fais plutôt du kirigami. Donc je pense, j'espère pouvoir essayer de trouver un peu de temps pour vous le faire découvrir. Voici des modèles, entre autres, découpe à la main, montage, et ensuite je couds pour les mettre dans des cartes qui, quand elles s'ouvrent, voilà, laisse voir le modèle reprendre toute sa forme. Enfin, ça, c'est une autre histoire. Et donc, je cherchais à trouver justement des tampons pour agrémenter mes cartes de kirigami. Et puis, je suis tombée dedans. J'adore finalement tous ces tampons. Voilà, donc je reste disponible par message si vous souhaitez avoir des informations complémentaires à la vidéo d'aujourd'hui. Je vous souhaite une bonne journée. Salut!